knows? Just the truth. Allez, de chèvre. Journal de bord ciné, entrée 9. Alors... Eh bien, je vais parler de Mac Walter. Mac Walter, réalisé par Simon Astier avec Mr. V. Evic pour les intimes. J'ai pas son nom de famille, désolé. J'aime beaucoup Mr. V. Je trouve... j'aime beaucoup son humour, ça me fait beaucoup rire. C'est tout à fait très emprunté des Zaz. Zucker, Abraham Zucker, hein, pour les intimes, y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote, sauver l'avion, Shot, tout ça. Scary Movie 3, 4 et 5 si je ne m'abuse, ou 3, voilà, c'est de l'humour très absurde. Les nuls sont très très inspirés des Zaz, par exemple, Cité de la peur, Mission Cléopâtre, tout ça. Et donc voilà, donc on est plutôt dans ce délire-là. J'aime beaucoup, donc vraiment je pense que sur YouTube ça fait partie des youtubeurs comiques, comédies qui me font le plus rire. Alors en plus ce qui est assez fort avec Mr. V, c'est qu'il fait plein d'autres trucs, parce qu'il fait aussi de la musique, il fait du rap, etc. Et d'ailleurs ça se ressent parce que dans ses productions, quand il fait des parodies de rappeurs, etc., la production de la musique est extrêmement qualitative. Moi, c'est des choses qui me font beaucoup rire, en fait. C'est quand, en fait, le son, la chanson, en fait, tu mettrais des paroles sérieuses, et ça pourrait être un truc qui sortirait à la radio, qui marcherait, quoi, je veux dire. Donc ça me fait toujours beaucoup rire quand c'est en plus tourné en dérision et que c'est de la parodie. C'est par exemple pour ça que j'aime beaucoup les Lonely Island, par exemple. Pas dans un autre registre, du coup, plus proche de nous, Cocorico, la France, tout ça. Fatal Bazooka, par exemple, a un peu ce délire-là aussi. De production très propre, et en même temps un humour décalé dedans, et c'est ça qui fait que ça dénote. C'est la base de l'humour des Zaz, en fait, quelque part. C'est-à-dire que le contexte est très sérieux. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui serait une histoire... de polar, dans le contexte des Y a-t-il un flic, par exemple, et là sur Mac Walter, très premier degré, entre guillemets. Les comédiens qui sont... pas les comédiens, les personnages dans l'histoire sont premier degré, c'est-à-dire que pour eux, ça a du sens, en fait. Pour eux, tout ça, c'est le monde réel, en fait. Et du coup, c'est ça qui fait que l'humour absolument absurde, tous les trucs absolument improbables qui se passent du coup à l'image, et ben c'est ça qui fait que c'est drôle, en fait, parce que les mecs sont hyper premier degré. C'est d'ailleurs pour ça, alors j'ai pas vu Y a-t-il un flic pour sauver le monde là, avec Liam Neeson, mais du coup c'est pour ça que c'est pour le coup, je trouve plutôt malin d'avoir pris un mec comme Liam Neeson pour jouer dans Y a-t-il un flic, parce que vu qu'il va le jouer hyper premier degré, c'est juste qu'à côté vous allez mettre je vais dire des conneries, mais je n'ai pas vu le film, donc non, je vais rien dire, ça va être mieux. Mais voilà, tous les trucs absurdes qui se passeront, du coup, ça va être drôle, parce que lui, il va jouer hyper premier degré, quoi. Lui, il est dans un film d'action, quoi, en fait, quelque part. Je constate que le film se prend, en tout cas chez les vidéastes, youtubeurs, critiques ciné, se prend plutôt des sauts de caca, ce Mac Walter. J'avoue, effectivement, c'est Prime Video, les comédies Prime Video, c'est quand même très très compliqué. Moi, la seule que j'ai osé voir, c'était Brutus contre César. Aïe 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 aïe, et là c'était terrible, Brutus contre César, c'était terrible, et autant vous dire que ça m'a vacciné de regarder d'autres comédies sur Prime Video. Non, c'est pas trop, c'est très peu pour moi, voilà, très peu pour moi. Donc autant vous dire que les BDE et autres saltimbanqueries de Prime Video en termes de comédie, je crois qu'il y a un truc avec Spineless Reg ou un truc comme ça, bref, non, j'ai pas posé mes yeux dessus, ça vraiment, ça m'intéressait pas, ça avait l'odeur, l'aspect. Et je pense que si on pouvait le toucher, ça aurait même la texture de la merde. Voilà, donc du coup, j'ai évité de regarder ça. Pour ce qui est de Mac Walter, pour le coup, ça m'intéressait grandement, parce que tous les mecs qui sont dans ce film, c'est des trucs qui me parlent. Voilà, Simon Astier, Freddy Gladieux, Vincent Tirel.
Mister V lui-même. En plus là-dessus, vous mettez Berléand et Géraldine Nakache, et bah du coup, moi je dis banco. Moi j'ai dit je signe, j'ai envie d'y croire. Vincent, j'ai oublié, c'est terrible. De Derne, je sais plus. C'était pardonnez-moi, excusez-moi. Je suis un piètre, un piètre critique ciné. Je suis pas un critique ciné, hein, je donne juste mon avis, hein, soyons tout à fait clairs. Et bah du coup, merde, j'ai oublié William Lake Bill, très très bon William Lake Bill dans le film, enfin toujours très bon en fait, il n'y a pas de, il y a rien à dire en fait, il est toujours excellent et ça marche très bien. J'ai, bon c'est un peu le leitmotiv de cette année, enfin de cette année, pour les films bien, j'ai apprécié le film, voilà, ce film m'a fait marrer. J'ai passé un très bon moment devant ce film, je l'ai vu avec des potes. Bon, en fait, techniquement, je l'ai vu qu'avec qu'un pote parce que l'autre s'est endormi. Voilà, parce que. Non, mais pas. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec le film, hein, c'est juste lui qui s'est endormi. Y a pas de. Voilà. Non, mais c'était très bien, c'était très drôle. J'avais quand même un peu peur, j'avais envie d'y croire, mais j'avais un peu peur vis-à-vis de tout, de tout le contexte, quoi. Effectivement, en général, quand des gens sont affiliés à un milieu et qui se mettent à passer au cinéma, ça peut être compliqué. Je pense, voilà, que ça soit humoriste, que ça soit donc youtubeur ou mec de la télévision. Autant, tu vois, par exemple, enfin, excusez-moi, je te tutoie, je ne vous ai même pas demandé si tu pouvais me tutoyer. Donc on va retourner au vouvoiement. En fait, les nuls, par exemple, ça fonctionne. Voilà, Cité de la peur, c'est super drôle. Alain Chabat, après, tout ce qu'il a fait était très bien, soit très drôle, soit très bien. Je pense en réussite, les trois frères, les inconnus quelque part ça a fonctionné, mais ça a fonctionné que sur les trois frères quelque part. Le reste n'a pas été. Il y a le pari peut-être qu'on peut garder, mais bon c'est pas tout n'est pas à garder. Hein. Voilà, je pense aux extraterrestres par exemple. Moi j'ai une petite sympathie pour les rois mages, mais je sais pas si on peut vraiment dire que ça soit un bon film quoi ou une bonne comédie. Non, il y a des trucs sympas dedans, mais bon voilà, je pense pas que. Hein, bon, j'espère qu'on m'en voudra pas. Le Palmachot s'en est plutôt bien sorti, mais il est vrai que je vais rester sur le Palmachot parce que je pense que on est un peu sur le même type d'humour quelque part. Je pense à la folle histoire de Max et Léon. C'est très bien, j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a un côté quand on est sur des formats de sketch de 5 dans le cas de Mister V, parce que c'est grosse vidéo Mac Walter, par exemple, il me semble que ça va jusqu'à 30 minutes. Mais voilà, sur des formats petits à moyen métrage, on est, comment dire, sur un rythme d'humour qui est facilement tenable, on va dire. Et effectivement, le niveau, il est très très haut. Et Palmachot, c'est un peu ce truc-là aussi, parce que forcément, dans les sketchs de 5 minutes, en fait, ça envoie de la vanne, mais en même temps, il n'y a pas besoin de... Enfin, comment dire... ce rythme-là sur 2 heures serait pas possible à tenir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un peu cet effet, là je parle de Palmachot, mais il y a un peu le cas là dans Mac Walter, c'est pour ça que j'en parle, où en fait on se dit c'est moins bien que leur sketch en fait. On a l'impression que c'est moins bien que leur sketch. Je ne sais pas si c'est une histoire de rythme, je ne sais pas. En fait, je n'arrive pas à comprendre où est le problème. Parce que quand on regarde justement, moi, un des as que je préfère, après parce que c'est ceux que j'ai regardé plus jeune, enfin celui surtout que j'ai regardé plus jeune, c'est Hot Shot 2 en fait. Hot Shot 2, il me fait mourir de rire du début à la fin, et en fait, quelque part, ça a le rythme d'une vidéo YouTube pendant 1h30 au moins, quoi. Donc je ne sais pas où est-ce que ça cloche quand on passe du coup du format court au format long. Alors après, bon voilà, je veux dire, encore une fois, la folle histoire du Palmachot, moi, je trouve ça super bien. C'est la folle histoire de Max et Léon, n'importe quoi, c'était les sketchs, je me perds. Mais là, bon voilà, donc dans Mac Walter, et bah, du coup, il y a un peu ce problème de... Il y a peut-être un goût de trop peu, en fait. Il y a un côté... il y a beaucoup de vannes qui m'ont fait marrer, donc je pense vraiment pas que ça soit un problème de blague, ni de leur interprétation. J'ai vu beaucoup pardon, hein, mais j'ai des critiques qui se touchent un tout petit peu, pardonnez-moi. Hein. C'est une blague. Ce sont des blagues. Vraiment, des fois, il y a une espèce de réflexion un peu sur la teneur des. Enfin, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ni de leur interprétation. Le rythme est pas mauvais en soi.
Après, l'humour est aussi subjectif, hein, mais je sais que par exemple, j'ai entendu des gens parler de certains gags en disant que bah, c'était pas terrible ou quoi, et moi quand je les ai vus, j'étais mort de rire quoi. J'ai été mort de rire pendant le film. Enfin voilà, pour moi c'est le postulat de base, le principe du film, il est réussi en fait à partir de là. J'en demandais pas plus en fait. Enfin, j'en demandais pas plus. C'est là où je vais peut-être, voilà, avec cette histoire de, bah, c'est un peu en deçà des sketchs, c'est qu'effectivement, les sketchs de Mr. V, notamment les Mac Walter, je les trouve vraiment très très drôles. Et je pense qu'ils sont très très drôles parce qu'ils vont à fond dans, peut-être même dans la vulgarité en fait. Et c'est peut-être ça le truc, peut-être que le film est trop sage. Alors je sais pas s'il est trop sage parce que c'est Prime Video qui a dit ouais non vraiment ça il faudrait pas aller jusqu'au bout, mais alors que si en fait vraiment il faut aller jusqu'au bout et autant quelque part, ça me fait marrer parce que je sais que c'était je sais plus qui parlait de cette problématique de ouais, c'est bon, j'ai plus 4 ans, donc l'anus ça va 5 minutes, mais au bout d'une heure et demie, c'est chiant. Mais non, au contraire, c'est super. Le truc est tenu pendant 2 heures, donc l'organisme s'appelle l'anus, donc on a des blagues sur l'anus pendant une heure et demie de film. Mais c'est très bien, c'est le principe de l'absurde en fait, donc c'est très très bien. Smegma Entreprise, c'est ridicule, c'est nul et c'est vulgaire. C'est très bien. Et ça assume le truc. C'est-à-dire que le truc s'appelle Smegma. Et bah, ça serait dans un autre film. Le nom de l'entreprise, on l'entendrait 15 000 fois. Voilà. C'est-à-dire que quand tu regardes James Bond Spectre, le nom Spectre, voilà, de l'entreprise de méchants, tu l'entends tout le temps. Tout le temps, on va entendre Spectre. Voilà. Voilà. Et bah, du coup, c'est traité de la même manière, en fait. Et donc, c'est très bien traité. C'est une histoire de film d'espionnage, action, polar. Mais avec du smegma et de l'anus dedans. Voilà, pour résumer, mais ça marche très bien. Pareil, j'ai entendu des critiques sur l'utilisation des voix off de Freddy Gladieux. Alors peut-être, très honnêtement, peut-être que c'est un cache-misère. Peut-être que quand ils ont filmé, ils se sont dit putain merde, il manque d'un truc. Mais honnêtement, peut-être que c'est le cas, mais vu que c'est utilisé tout au long du film, bah, du coup, moi je trouve ça très très drôle. Ça devient un leitmotiv dans le film en fait, d'avoir une petite la voix de Freddy Gladieux quelque part qui fait des commentaires nuls quoi pendant le film. Mais ouais, ils ont été au bout du truc et pour moi ça fonctionne. Mais voilà, peut-être qu'il y a de la retenue. Je pense pas que ça soit une question de budget parce qu'encore une fois je trouve que le budget a été utilisé intelligemment quoi. C'est-à-dire que par exemple le fait de justement de pas avoir de budget, de devoir tourner je sais pas en Bulgarie ou en Roumanie et d'appeler ça le Paystan et du coup de faire une espèce de pays nul où les mecs sont tous en claquettes de fila et en doudoune, enfin ça, genre les policiers en doudoune rose, enfin ça marche super bien quoi en fait. Et pareil encore une fois vu que le truc est tenu tout du long, et ben ça fonctionne super bien. Voilà, donc non, mais franchement, si il faut le regarder. Voilà, si vous aimez Mr. V, il n'y a pas de raison que vous détestiez le film. Si vous avez aimé Y a-t-il un flic pour sauver le monde, il n'y a pas de raison que vous détestiez le film. Alors peut-être que vous apprécieriez moins. Là après, encore une fois, il y a les goûts, les couleurs, etc. Mais voilà, hormis le fait que ça soit peut-être un peu trop sage, voilà. Il y a vraiment des blagues qui sont super drôles. Enfin, moi, j'ai tapé des barres à pas mal de moments. Voilà. Donc, le film fait le taf. C'était très sympathique. Oui, je sais, j'ai encore dit c'était très sympathique. Oui, ça ne casse pas 4 pattes. Et après, encore une fois, je pense pas que le film se dise genre oh là là, on est là pour tout péter, faire le meilleur film de comédie de toute l'histoire du temps et du monde. Ce n'est pas le cas. Mais franchement, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, quoi. C'est vraiment, c'est très très bien. Si vous regardez ça, je veux dire, allez, alors à moins vraiment que ça vous parle pas du tout, mais bon, en même temps, si cet humour-là vous parle pas, je veux dire, que ça soit ça ou Hot Shot ou Y a-t-il un flic pour sauver le monde, ça vous décrochera pas un sourire, quoi. Mais encore une fois, si c'est votre type d'humour, mais allez-y, vous allez, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Oh, petit big up sur la blague qui m'a fait je pense peut-être le plus rire, c'est l'anus, donc l'entreprise gouvernementale là qui est déplacée dans un merde, comment ça s'appelle, voilà, donc moi forcément ça va pas être drôle, mais dans un truc d'attraction pour gamins avec des piscines à boules et tout ça, enfin bref, moi ça m'a fait beaucoup marrer, et ceux qui ont vu le film je pense sauront de quoi je parle, et je pense que ça leur a fait marrer aussi. Voilà, donc c'est tout. Mais c'est déjà bien.
girls, just the drinks. Un lait de chèvre.